les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier signe astrologique du mois de septembre 2020. Donc le premier signe astrologique qui est ressorti est le signe du Verseau. Pour vous qui êtes Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, ce tirage est pour vous. Et je vais aussi faire votre tirage sentimental, ne vous inquiétez pas, je ferai tous les signes comme pour chaque mois. Donc vous pourrez aller visionner donc la partie sentimentale également. Alors on va voir ce qui ressort pour vous, pour ce mois de septembre, les énergies qui vont vous accompagner. Donc les énergies présentes pour les Verseaux. Alors, nous avons la carte de l'homme de loi. Alors ici, avec cette carte, on voit une énergie de tout ce qui concerne des démarches officielles. Mais cette carte, elle me fait aussi penser à la carte de la justice dans le tarot. Donc le fait d'avoir envie de faire des choses qui sont justes, qui sont équilibrées. On a aussi cette énergie ici de la balance, pouvoir peser le pour et le contre, pouvoir se sentir aligné dans ses projets. Donc c'est vraiment ici le fait de se fixer des objectifs précis, des objectifs qui sont à l'intérieur de vous, auxquels vous aspirez intérieurement pour pouvoir vous élever. Et pour certaines personnes, ça peut également concerner tout ce qui concerne la justice, des démarches importantes que vous entreprenez en lien avec une situation. En tout cas, on voit ce besoin de régler quelque chose, de rétablir une sérénité intérieure. Ici, on vous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Donc il y a peut-être pour certaines personnes ici le sentiment pour vous les Verseaux. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit de ne pas culpabiliser, de vraiment faire le point par rapport à toutes les étapes que vous avez traversées pour avancer sereinement. Ça peut être aussi faire le point sur des situations qui ont bloqué, qui vous ont empêché d'avancer et pouvoir trouver un équilibre et aussi pouvoir vraiment vous sentir bien, vous sentir apaisé. Donc ça, c'est une énergie qui va être importante pour vous pour ce mois de septembre. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, je vais utiliser pour commencer le tarot pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de septembre. Alors, on va couper. Nous avons le 9 d'épée et on a le 2 de denier. Donc là, ça rejoint cette idée ici. Je vais vous montrer la carte. Ça rejoint l'idée qu'il y a des peurs, des choses qui sont aussi enfouies à l'intérieur de vous. Donc peut-être des choses qui sont liées à un sentiment d'échec. Mais ici, cette carte, elle représente aussi tout ce qui touche à votre sommeil. Tout ce qui se passe dans votre inconscient, également dans votre mental. Donc ça peut être des pensées très présentes, un mental vraiment très présent et le fait d'avoir beaucoup de réflexion intérieure. Et par rapport à ça, avec le 2 de denier, on vous amène ici à pouvoir justement peser le pour et le contre. Ici, cette carte, elle va représenter le fait de pouvoir se sentir aligné dans tous les domaines de sa vie, dans tous ses projets. Donc vraiment pouvoir faire le point par rapport à des peurs, mais aussi par rapport à des situations qui ont entraîné des blocages. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte du 10 de coupe, on a le 10 de denier, le 4 de denier, le magicien, le 2 de bâton, le diable, la roue de fortune, le cavalier de bâton et on a le pendu. Alors ici, ce que l'on voit, c'est que déjà on retrouve 2 fois le 10. Donc 2 fois le 10 ici, c'est le fait d'avoir justement un objectif précis en tête, une idée précise et quelque chose auquel vous aspirez intérieurement. Et ce que je ressens, c'est que par rapport à votre objectif, vous mettez plein de choses en place pour pouvoir justement réaliser ce rêve, réaliser ce qui vous tient à cœur. Ici, il y a beaucoup cette énergie qui est liée au plan relationnel. Ça peut être aussi le plan familial qui est très important pour vous pour ce mois de septembre. On voit ici avec le 10 de denier, ici, quelque chose qui est lié à une construction. Donc ça peut être aussi avoir besoin de communiquer avec votre entourage, de communiquer avec votre foyer,
mais aussi avec une personne qui est importante dans votre vie. On voit que vous avez besoin ici vraiment de retrouver de la chaleur. Et pour moi, ce que je ressens, c'est que pour vous, les Verseaux, vous êtes passés par une période d'isolement ou par un sentiment de choses qui se sont passées à l'intérieur de vous que vous n'avez pas pu exprimer, que vous n'avez pas pu extérioriser. Du coup, ici, ça a peut-être créé des peurs avec le diable. On voit qu'il y a vraiment ici ce besoin de libération, ce besoin de se détacher aussi de certaines limites et de certains blocages et avancer plus sereinement. Le diable, c'est aussi ça. C'est aussi cette énergie où on a des peurs, on a des blocages, on a des choses qui nous limitent. Et là, pour ce mois de septembre, vous prenez réellement conscience de ce qui a pu vous impacter. Donc ça peut être vraiment des étapes de vie, des choses qui vous ont traversé, qui vous amènent à faire le point justement sur ces situations présentes. On voit avec le 2 de bâton au centre que pour vous, ça va amener de nouvelles perspectives. De nouvelles perspectives, mais aussi une nouvelle perception sur les choses, une nouvelle vision sur ce qui vous entoure. C'est-à-dire que ça va vous amener aussi beaucoup plus de confiance intérieure, que ce soit en vous-même ou par rapport à vos projets. Vous allez percevoir les choses différemment. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du 2 de bâton. Et on voit ici cet homme qui tient le monde. Donc il y a vraiment une énergie de pouvoir s'ouvrir aussi à la communication, s'ouvrir aux échanges. On a également le magicien et la roue de fortune qui vont nous inviter ici pour vous les Verseaux à pouvoir voir que vous avez justement tous les outils en main pour pouvoir enclencher ce cycle, parce que la roue de fortune va représenter aussi la chance, les nouvelles opportunités qui arrivent à vous et pouvoir aussi créer de nouvelles choses. Donc le magicien ici, c'est vraiment une énergie de départ. On enclenche un nouveau mouvement. Et on voit beaucoup de deniers, donc tout ce qui est lié à l'ancrage, tout ce qui est lié à la terre. Mais je sens que intérieurement, vous êtes animé par une passion, par un désir de construction. Donc on va préciser après avec le petit Lenormand, mais il y a ces ambitions qui sont à l'intérieur de vous. Ici, on a le cavalier de bâton et on a le pendu. Donc là, on vous invite à lâcher prise et à pouvoir être plus zen face aux situations qui se présentent à vous. Parce que intérieurement, ça peut être une certaine nervosité. Ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir quelque chose intérieurement qui peut créer un sentiment d'incompréhension, qui peut créer des doutes, justement parce que vous avez ici un besoin de dépasser des blocages. Donc le pendu, c'est vraiment pouvoir justement avoir de nouveaux horizons. Et si vous sentez ici justement le besoin de vous retrouver avec vous-même, c'est important que vous puissiez vous accorder ces moments-là. Donc avec le cavalier de bâton ici, on passe à l'action, on enclenche un nouveau mouvement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer pour ce premier tirage. On va voir également ce qui ressort, donc avec le petit Lenormand, le Gilded Rêverie Lenormand. Alors, les énergies pour vous, les Verseaux. On va couper, on a le cavalier, donc là on va nous parler de nouvelles. Donc il y a des nouvelles qui viennent à vous et ça peut représenter également la visite d'une personne. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est lié au fait de mettre en place quelque chose de nouveau, un nouvel objectif aussi que vous avez en tête. Et on voit avec la clé qu'il y a des solutions qui arrivent à vous. C'est aussi des ouvertures, des choses qui vous permettent ici de vraiment sortir de blocages, sortir de situations limitantes. Alors, je remélange un petit peu. On a la carte du masque, on a le trèfle, l'homme, les étoiles, l'enfant, on a l'homme, le mont, la boussole et le cœur. Ici, nous avons la carte des oiseaux qui va représenter des communications. Donc ici, on a beaucoup d'énergie masculine. Donc tout ce qui est lié aux actions, à la concrétisation, ça peut aussi concerner un homme qui est dans vos pensées. Ça peut être aussi une personne de votre entourage. Et si vous êtes un homme, on voit ici le fait que vous mettez en place, il y a beaucoup de réflexion intérieure. Il y a également le fait de peser le pour et le contre, d'être guidé par de nouvelles actions que vous souhaitez mettre en place.
Mais on voit aussi tout ce qui est lié à des aspirations, tout ce qui est lié à des rêves. Donc il y a aussi cette reconnexion à vos étapes de vie, ce cheminement intérieur qui se met en place, puisqu'on voit ici avec la carte de l'enfant au centre que vous avez envie ici d'exprimer des choses qui sont en vous depuis très longtemps, des choses auxquelles vous aspirez intérieurement, des souhaits que vous avez en tête. Et par le passé, ça peut être aussi des blocages que vous avez traversés face à ces objectifs que vous souhaitiez mettre en place. Donc pour moi, ici, on me parle d'une situation qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place et aussi le fait que vous avez eu besoin peut-être d'être soutenu dans une situation. Donc c'est possible qu'il y ait actuellement ici une personne qui soit présente pour vous aider, un proche, une personne de confiance. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une voie qui vous permet ici de trouver des solutions, aussi d'accueillir de nouvelles opportunités. Et avec le cœur ici, on voit des sentiments très forts. Donc là, ici, ça peut nous parler sur le plan sentimental de quelque chose qui est très fort, très profond, avec beaucoup de magnétisme, beaucoup de connexion. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose qui est lié au fait de se sentir vraiment aligné avec une personne, se sentir aligné, avoir des projets à deux. Et ça peut même être ici avec l'enfant le projet de faire évoluer une situation, voire de se projeter plus loin dans la relation, d'avoir des projets pour le futur. Donc ici, il y a vraiment une situation qui a pu être trouble, qui peut concerner des rêves, des désirs qui sont en vous depuis longtemps et le besoin d'être guidé par rapport à une situation. Je vais aussi recouvrir la carte du mont et la carte du masque pour voir ce qui ressort, pour pouvoir compléter. Alors, sur la carte du masque, on a le serpent et on a le soleil. Et sur la carte du mont, on a la carte du livre. Alors, en fait, ce que je ressens ici, pour moi, avec la carte du livre et du mont, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à un secret, quelque chose de caché. Et pour moi, ça concerne... Je sens que ça concerne des personnes proches de vous. Ça peut concerner votre entourage aussi. En tout cas, il y a une situation qui a entraîné beaucoup de blocages et ça a amené beaucoup de renfermement sur vous-même. C'est-à-dire qu'avec le livre ici, dans votre passé, ce qui ressort, c'est quelque chose qui est lié à du mystère, mais aussi des choses que l'on intériorise, que l'on a du mal à exprimer, parce qu'on peut avoir des peurs, on peut avoir des doutes en lien avec une situation. Et on voit ici le serpent et le soleil. Donc une réelle transformation. Ces étapes de vie, elles vous ont amené à changer des choses. Elles vous ont amené à passer par différentes étapes et à trouver des solutions pour pouvoir avancer. Et avec le soleil ici, on va nous parler de nouvelles opportunités, mais aussi des choses qui s'éclairent en vous. Des éclaircissements intérieurs qui vous ramènent justement cet apaisement, cette chaleur intérieure. Donc là, pour vous, ce qui ressort également avec la Vierge, c'est le fait de vraiment se détacher ici des schémas répétitifs, mais aussi des conflits, des désaccords. Et là, on sent que vous avez besoin vraiment de sérénité, de calme. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Gilded Rêverie, le Normand. Alors, on va compléter ce tirage. Je vais juste prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de septembre. Ah, alors là, on a le miroir magique et on a le miroir magnétique. Donc, on vous dit ici, vous pouvez attirer à vous par rapport aux intentions que vous envoyez à l'univers, par rapport à vos souhaits, aux manifestations, aux choses que vous déployez dans l'univers, il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous. Mais c'est aussi par rapport à ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit, un mieux-être et ce bien-être intérieur qui va vous permettre de trouver des réponses et des éclaircissements. Alors, on va poser 3 cartes. On a la carte de la joie, l'échec et la tranquillité. Encore une fois, on retrouve ici le miroir magique. Donc, attirer à soi des énergies qui sont liées à vos pensées, aux intentions que vous envoyez à l'univers. Ici, il y a encore ce travail intérieur, ce développement qui est lié au dépassement de difficultés.
Il y a un besoin de sérénité qui ressort beaucoup. On voit la tranquillité, on a la joie également. Donc c'est comme si ici, ces objectifs que vous avez en tête, c'est aussi en quelque sorte pour vous, ça représente un dilemme. Ça représente un dilemme et ça représente aussi à dépasser certains schémas, dépasser certaines choses. Et on voit avec la joie et la tranquillité ici que vous avez les ressources justement. Alors avec la tranquillité, ça peut parler aussi de méditation, pouvoir aussi trouver une sérénité donc dans la nature, pouvoir se ressourcer. Il y a aussi quelque chose ici qui est lié à atteindre une évolution, atteindre un objectif important. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. On va tirer une carte également avec l'oracle des anges pour voir le message qui va vous accompagner. Alors, le message pour vous. Nous avons l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc ça, c'est vraiment une carte qui vous invite à saisir ici les opportunités qui vous permettent d'ascensionner, qui vous permettent d'aller vers cette élévation et de pouvoir aussi, ces énergies qui vous apportent beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité intérieure. Donc c'est vraiment le moment favorable pour vous ici de pouvoir être en paix avec des situations difficiles et pouvoir avancer plus sereinement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer et a pu vous apporter des réponses au maximum. Je vous retrouve tout à l'heure les Verseaux pour votre guidance sentimentale. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de gros bisous. Merci pour votre soutien, je vous aime très très fort. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.